les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 13 mai, direction Caen, pour le prix des Ducs de Normandie, trot attelé, 2450 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Donc le départ est fixé à 13h55, 110 000 €, international, groupe 2, European Trotting Masters, série 2020, corde à droite, sable pour 4 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160 000 €, indice de confiance 3 sur 5. Tout d'abord, je tenais à m'excuser du bruit. Il va sûrement y avoir un peu de bruit là derrière en arrière-fond. Là, il y a les enfants qui font n'importe quoi derrière. Ouais, c'est encore un peu le confinement, hein. Les écoles elles sont encore fermées. Comme vous avez vu, c'est pas fini. Hein. Ok, le proverbe du jour. Le proverbe du jour sera une citation de Coluche. Coluche que j'aime beaucoup. Alors, quand j'étais petit, à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Ah, il est excellent ce Coluche. Je vous en ressortirai une ou deux après le pronostic. Alors, c'est un très joli quintet, les amis, qui nous attend ce mercredi. C'est une sorte de petit Grand Prix d'Amérique de la Normandie. Il va... bah oui, quand même, de la Normandie. C'est très... Enfin... Hein, il va y avoir du spectacle, mais à quand même jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du mardi 12 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Le désordre, il a fait 127 € en point de vente et il a fait 176 € sur le net. Ça fait plaisir, c'est au moins ça de prix. Mais comme on le craignait, hein, c'était un quintet surprise. Ok, les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Carla du Châtelet. Alors sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Et même si elle arrive à bien faire au trot attelé, cette fois-ci, elle semble quand même barrée par pas mal de chevaux. Sa tâche semble donc compliquée, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 2, Bolide Génilou. Alors c'est une grosse rentrée pour Bolide Génilou. Il n'a pas été revu depuis le mois d'octobre. Il a connu beaucoup de problèmes de santé, donc qui l'ont empêché de s'entraîner et d'évoluer. Ce mercredi, il garde ses chaussures. Touka, le numéro 3, Détroit Castelet. Alors lui aussi, il aborde ce rendez-vous totalement ferré, et son entraîneur sera Tosulki. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il est à court de conditions. D'ailleurs, cette sortie, elle va surtout servir à le remettre dans le bain. Énorme nom. Le numéro 4, Blues des Landiers. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Lui aussi garde ses chaussures. Et le niveau semble vraiment trop relevé pour ses réelles aptitudes. Il aura besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Je l'écarte. Le numéro 5, Ceylan d'Herpette. Il est barré pour les premières places, mais il se présente déféré des 4 avec la ferme intention d'en découdre. Il va tout faire pour tenter d'accrocher la 5e place, et à l'issue d'un bon parcours favorable, il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue pour essayer donc de troubler cette sympathique fête. Le numéro 6, Dorgos de Guèze, entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils, Dorgos de Guèze est meilleur lorsqu'il évolue déféré des 4. Or, cette fois-ci, il garde ses chaussures. L'objectif est de le faire monter gentiment en condition. Il aura prochainement un meilleur engagement à Vincennes. Donc pour cette fois-ci, il ne fait pas partie des priorités. Le numéro 7, Dexter Fromentro. Il garde ses chaussures et sa discipline de prédilection à lui aussi, c'est le trot monté. Et il va profiter de ce quintet pour peaufiner sa préparation en vue d'engagement. En vue d'engagement futur sous la selle, sa tâche s'annonce compliquée.
Le numéro 8, Elino du Pomereux. C'est une véritable machine à trotter. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Bon alors les points négatifs, elle n'a couru que 2 fois corde à droite. Et les 2 fois, ça s'est terminé en disqualification. Ils sont en train de casser la maison derrière là. Oh lolo. Autre point à souligner, d'après son entraîneur, Sylvain Roger, il n'est pas encore à 100% de ses capacités, ce qui pourrait compromettre ses chances face à des chevaux plus affûtés, Kit ou Dobla. Le numéro 9, Earl Simon, c'est un crack, l'un des meilleurs chevaux de sa génération. Ses 9 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Il a été préparé spécialement pour cette course. Il débute corde à droite, mais à l'entraînement, tous les feux sont au vert dans cette configuration de cette corde à droite. Ce mercredi, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Feeling Cash. C'est le trot monté, sa véritable spécialité. C'est même l'un des meilleurs sous la selle. Mais au trot attelé, c'est pas la même musique. Alors cette course de rentrée semble avoir surtout pour but de le remettre dans le bain. Sa tâche semble délicate. Le numéro 11, Bugsy Malone. Il est arrivé 3e de cette même course l'année dernière. Il adore cet hippodrome. Dur à l'effort, déféré des postérieurs comme à son habitude. Cette année encore, il a une belle carte à jouer. Le numéro 12, Bahia Keno. Elle restera ferrée pour cette rentrée, mais elle a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser à ce niveau et même en gardant ses chaussures. À l'issue d'un parcours favorable, elle peut espérer intégrer la combinaison gagnante, mais si ça devait arriver, ça serait plutôt en bout de combinaison. Ou alors, pour les amateurs de champ réduit, pourquoi pas. Le numéro 13, Tony Gio. Alors lui, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, et il aurait préféré une distance plus longue. Par contre, il a déjà fait ses preuves à ce niveau, comme par exemple sa 2e place du Grand Prix de Paris, estampillé groupe 1. Ce mercredi, avec le bon parcours, lui aussi a largement les moyens de terminer dans les 5. Le numéro 14, Delia du Pomereux. Elle est régulière et confirmée à ce niveau. 6e du Grand Prix d'Amérique, 3e du Prix de France. Elle ne manque vraiment pas de qualité. Sa préparation s'est bien déroulée et son test corde à droite est ok. Tout est réuni pour la voir jouer un bon rôle. Attention à elle. Le numéro 15, Clean Game. Champion, c'est le champion. Ce champion entraîné et piloté par le terrible Jean-Michel Bazir a remporté ses 7 dernières courses. Il a été préparé spécialement pour ce rendez-vous. Tout est ok. C'est le cheval à battre de la course, le grandissime favori. Énorme oui. Le numéro 16, Bald Eagle. Alors lui, c'est la star de la course. Double champion du Prix d'Amérique. Presque 5 millions d'euros sur son compte. Bon, après, c'est vrai qu'il n'a plus le même niveau, mais les carottes ne sont pas encore cuites. Il aura du mal à devancer Clean Game, mais sa place est à l'arrivée. Il va donc défendre chèrement ses chances. Le pronostic, ça donne 15, 9, 11, 16, 14, 13, 8, 5. Cheval de complément le 12. Si jamais un autre partenaire, ça peut arriver. L'As. Je vais vous refiler une petite... Non, avant de passer à ça, attendez, place aux petites folies du gouvernement. Mais oui, une petite folie, allez, c'est parti, une petite folie rapidou. Rappelez-vous du tout début de la crise du coronavirus. Samedi 14 mars, le gouvernement ordonne la fermeture de tous les bars, restaurants, discothèques. Ils nous disent, restez chez vous, mais n'oubliez pas d'aller voter. Et oui, dimanche 15 mars, la France est regardée par le monde, ahuri. En pleine pandémie mondiale, alors que l'Europe est désormais le cœur du cyclone, que nos voisins italiens et espagnols sont dans une situation catastrophique, les Français vont élire leur maire. Une aberration. Le 16 mars, Emmanuel Macron poste sur les réseaux sociaux « Sauvez des vies, restez chez vous ». Ah, c'est n'importe quoi. Le 14, ils ferment tout. Le 15, sortez voter. Le 16, rentrez chez vous. C'est bizarre, Ben oui, là c'est la France. Allez, on va se quitter sur quoi? Une petite citation de Coluche. C'est parti, on se quitte là-dessus. Je vous file une petite citation de Coluche. La différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques,
c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Allez, voilà, il est bon ce Coluche. Tiens, allez, une petite autre. Allez, une autre de Coluche. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est vrai, oui. Coluche a fondé les Restos du Cœur en 1985. 30 ans plus tard, les Restos du Cœur sont devenus une institution indispensable à des centaines de milliers de Français. On terminera sur cette citation de Coluche. Coluche. J'en ai marre de voir les pauvres crever de faim dans le pays de la bouffe. Vous pouvez tous soutenir les Restos du Cœur en adressant vos dons au 01 53 32 23 13 ou en prenant contact directement avec les Restos du Cœur de votre département. Prenez soin de vous les amis. Merci d'avance à ceux qui soutiendront et qui soutiennent et qui soutiendront les Restos du Cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi! Ciao!